Bonjour mes amis, comment est-ce qu'on dit quand c'est comme ça? Cette vidéo est à titre informatif, à titre éducationnel. En aucun cas je vous recommande de faire ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est juste pour votre info. Tu as probablement vécu un abus narcissique, une personne qui t'a détruite, une personne qui t'a mis à terre. Et quand on vit ça, c'est une catastrophe terrible, une catastrophe émotionnelle. Les signaux que tu as vécu ça, c'est probablement perte d'envie de tout. Tu te retrouves dans ton lit, tu te retrouves en dépression. Tu as l'impression d'avoir tout perdu. Tu te sens abusé physiquement, émotionnellement, financièrement. Tu as l'impression que cette personne a tout ravagé. Ça ressemble à une catastrophe naturelle. Honnêtement, un ouragan serait passé sur ta baraque, ce serait à peu près la même chose. Et généralement, quand on a vécu ça, la seule chose qu'on se dit à terme, c'est « je n'y pouvais rien, cette personne était plus forte que moi ». La phrase que j'entends tout le temps, c'est « cette personne, mon ex-mari, mon ex-femme, mon conjoint, mon copain, ma copine, était plus fort que tous les autres réunis. Je n'y pouvais rien ». Et tout d'un coup, dans ta tête, ça devient une espèce de figure divine, un demi-dieu, personne qui ne touche plus le sol. Tu as fini par croire à ces conneries, tu as fini par te dire « oui, c'est vrai, il avait raison ». Il était trop fort, elle était trop puissante et je n'y pouvais rien. Je vais te prouver aujourd'hui que tu as toutes les clés pour lui faire goûter exactement ce qu'il t'a fait subir. Cette vidéo m'est inspirée de Sam Vaknin, je mets le lien vers sa vidéo complète juste en dessous. Dans cette version francisée, j'ai résumé les choses et j'ai rajouté beaucoup d'exemples que vous pouvez utiliser juste pour tester. Non, je ne vous recommande pas de l'utiliser. C'est juste pour votre information. J'ai mis l'illustration du cheval de Troie parce que c'est exactement ce qui va se passer. Nous allons mettre dans son cerveau certaines choses. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le quiz mondial officiel. Juste en dessous, en moins de 2 minutes, vous avez votre réponse. J'aimerais commencer par rappeler qu'il y a ce qui s'appelle malheureusement le piège de l'identité de la victime. Après l'abus, tu te dis « j'ai été victime de, j'ai souffert de cette personne, j'ai été maltraité, j'ai été abusé ». Et cette mentalité de victime, je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, au contraire, elle l'est. Mais souvent, on va se la traîner beaucoup trop longtemps. Grâce à cette vidéo aujourd'hui, tu n'es plus victime, tu peux l'être si tu le choisis, tu peux aussi être la personne qui va agir contre ça, qui va prendre le contre-pied. Sans même t'en rendre compte, cette personne t'a donné toutes les clés pour la détruire, même si, je le rappelle, ce n'est pas quelque chose que je suggère. En te définissant en interne en tant que victime, tu cherches à donner du sens. Je suis victime de Cécilia, je suis victime de Claudio, je suis victime d'Elsa, je suis victime de Jean-Mich, je suis la victime. Mais à un moment donné, être victime devient quasiment un job à temps plein. Attention, je ne dis pas que tu fais exprès d'être victime. Je dis juste que ton cerveau va venir se câbler, se positionner comme victime. Je suis la victime, je ne pouvais rien y faire. On va voir que ça va changer aujourd'hui. Tout ce que cette personne perverse narcissique t'a fait subir, tu peux également lui faire subir en mieux. Ce qu'on ressent, c'est « je suis détruite, je suis détruit, on m'a tout pris, je suis brisé ». Ce que tu peux penser aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait pour me manipuler, je peux l'utiliser pour me libérer. Parce qu'il y a une faille que je connais. Je ne suis pas impuissant face à cette personne. Pour bien comprendre les phrases qu'on va utiliser aujourd'hui, garde en tête, et c'est le début de la faille de la personne perverse narcissique, qu'il a créé une image en lui, de toi. On parle d'un avatar, une espèce de mini-représentation de toi dans son cerveau, comme dans les jeux vidéo, comme dans un film. On parle d'une introjection. La projection, c'est projeter sur un mur. Une introjection, il va projeter à l'intérieur. Ce mini-toi, tu n'en es peut-être pas conscient, mais il l'a toujours dans sa tête, même encore aujourd'hui. En réalité, tu es déjà dans le cheval de Troie. Tu es déjà présent dans cette structure en bois qui est son cerveau. Tu as donc un accès direct à son système mental. Deuxième rappel. Premier, c'est que tu as un mini-toi dans son cerveau. Le deuxième, c'est que tu es sa mère. On parle de la mère duale. C'est Sam Vaknin qui a évoqué ça il y a une dizaine d'années. Il t'utilise pour régresser en tant qu'enfant. Lui sera l'enfant. Toi, que tu sois homme ou femme,
tu vas devenir la mère duale. Il va recréer cette connexion à la mère, cette fusion nécessaire pour tenter ensuite de la déconstruire et d'atteindre enfin l'âge adulte. Et il va recommencer ça dans chacune de ses relations. Dans chaque relation, il vient fusionner pour ensuite tenter de détruire ce lien et enfin accéder à une forme de bonheur. Un enfant normal, qui a une éducation, qui a une enfance normale, en principe, dans les différents stades de l'enfance, va finir par se séparer de la mère. On fusionne et puis on parle de la séparation et individuation qui fait qu'on devient un individu. On parle de crise d'adolescence parfois. C'est le moment où tu dis non, c'est bon, je suis quelqu'un de différent, je suis un individu différent. Je pense différemment que vous parce que maintenant j'ai mon propre système de pensée. La personne perverse a toujours quelque part entre 5 et 10 ans dans sa tête. Il n'a jamais réussi à faire correctement cette séparation et individuation. Tu deviens donc la figure maternelle, une source de sécurité, d'amour. Tu as donné à cette personne un amour inconditionnel. En ayant ce pouvoir d'être la mère duale, tu as donc le pouvoir immense de changer ceci, de le guider, de le recadrer vers exactement là où tu le souhaites. On va voir un tout premier exemple, j'en ai plein par la suite que je vais te donner, à adapter selon ta situation. Et encore une fois, je ne recommande pas de l'utiliser. Après une rupture, par exemple, tu peux lui envoyer un message comme « Est-ce que tu te rappelles comme je t'aidais à te sentir compris, comprise ? Je sais que personne d'autre ne peut faire ça pour toi. Tu es en train de recréer le lien maternel. Je te comprends, mon enfant. Viens dans mes bras. » Alors, comment faire pour reconditionner cet avatar mental? Accrochez-vous. Ça va être très simple, vous allez le voir. Dans sa tête. Il va falloir utiliser ce qui s'appelle le pouvoir de la répétition. Tu vas devoir te répéter 4 types de phrases qui sont des phrases clés et les apprendre par cœur. Ça, ce sont tes phrases cheval de Troie. C'est ce que tu vas mettre en lui. On va les voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Et prenez une feuille et un stylo au passage. Il y a 4 groupes de phrases que vous allez utiliser selon votre objectif. Ces phrases, on va les répéter encore et encore parce que ce sera de l'entraînement mental. Comme quand tu restais une poésie quand tu étais jeune. Tu dois l'apprendre par cœur. Ce n'est pas quelque chose qui sera naturel en toi. Ce n'est pas quelque chose qui sera instinctif. Tu vas devoir les répéter pour pouvoir les sortir de manière quasiment naturelle au moment propice. Ces phrases, quand elles seront dites, marcheront quasiment comme une forme d'hypnose sur lui. C'est un processus qui va le faire régresser, qui va le reprogrammer à nouveau. Voici les 4 types de phrases à utiliser. Tout d'abord, et je ne t'apprends rien, je me contente juste de te le rappeler aujourd'hui, il y a, c'est un pervers narcissique, côté narcisse, cette grandiosité. Il se sent supérieur, il se sent génial. Elle se sent comme un demi-dieu sur Terre. Elle ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'elle doit parler simplement à des humains qui sont des petits vers de terre. Il ne comprend pas ce qu'il a à faire là-dedans. Il nécessiterait d'avoir les plus grands hommages sans rien faire, en étant sur son canapé. Tout le monde devrait se prosterner devant lui. Donc voici quelques exemples dans le premier groupe de phrases. Tu peux dire des choses comme « Je sais que seul toi peux réussir ça ». Tu es en train de flatter son ego. « Je n'ai jamais douté de tes capacités ». Donc là, tu n'es pas dans le défi encore. Là, tu es juste en train de montrer sa grandiosité. « Tu es bien la seule personne sur Terre qui pourrait gérer une situation pareille ». Franchement, je me demande parfois si tu te rends compte à quel point tu es au-dessus du lot. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Exactement ce qu'il souhaite entendre. Et après ça, on va rajouter dessus une dose de défi. Je montre ta grandiosité et je te mets au défi. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas déjà trouvé la solution. D'habitude, tu es si rapide. Tu l'encourages à être grandiose et tu lui rajoutes un défi de manière subtile. Ça, c'est le premier groupe de phrases. Marque-les sur un papier. Note bien en fonction de cette personne perverse, il va se croire fort dans le sport ou dans son travail ou dans ses amitiés ou dans sa capacité logique. Détermine bien son profil et fais des phrases adaptées à lui. Deuxième groupe de phrases, attribution d'idées. Ne dis pas que c'est ton idée, ne dis pas que ça vient de toi, fais-lui croire que ça vient de lui. Comme par exemple, est-ce que tu te souviens, tu m'avais dit ça l'autre jour. Et là, tu sors une excellente idée. Même si c'est pas vrai, surtout si c'est pas vrai. Et observe, tu seras surpris de voir qu'il va te dire « Ah oui, c'est vrai, et tu as raison, j'ai dit ça ». Tu vas dire aussi des choses comme « Tu sais ton idée de ne plus parler à ton collègue dans ton travail. Tu avais raison, je m'en rends compte maintenant. Tu m'avais dit de ne plus fréquenter tel ami, tu avais tellement raison et je m'en rends compte. »
Quand tu m'as dit que je vais changer de boulot, eh ben, ça m'a marqué et ça m'a aidé à voir plus clair maintenant. Et tout ceci, c'est grâce à toi. Tu lui attribues des idées qui ne sont pas les siennes. Comme il a une mémoire trouée, il va accepter ça à chaque fois. Il va dire « oui, en effet, c'est vrai ». Rappelle-toi qu'une personne perverse narcissique s'attribue toujours toutes les idées. Troisième groupe de phrases, la fausse impuissance. Fais semblant d'être perdu, désemparé. Explique-lui que tu n'es rien sans cette personne. Je suis perdu sans toi. J'ai vraiment besoin que tu m'éclaires. Je n'arrive pas à gérer ça tout seul. Je sais que tu es la seule personne à pouvoir m'aider. Quand tu n'es pas là, je panique. C'est tellement ironique. Tu as cette force dont je suis extrêmement envieux quand je te regarde. Il va jouer le rôle du sauveur, du héros. Ça va renforcer son ego tout en te donnant du pouvoir. Tu es en train de le pousser exactement à l'endroit que tu souhaites. Quatrième type de phrase, cheval de Troie. Le narratif de nous contre le monde entier. Crée un univers imaginaire où vous êtes unis, cette personne et toi, contre tout le reste du monde. Tu sais que personne ne nous comprend vraiment. C'est nous contre les autres. Ou encore, ils sont jaloux de ce qu'on a. Ils veulent nous séparer. Encore une autre phrase. Tant que toi et moi on reste soudés, rien ne peut nous atteindre. C'est ce qu'il adore, régresser. Même s'il est en train de détruire ce lien pour être dans la séparation, individuation, tu le remets dans ce rôle maternel. Tu es en train de le recocooner pour le rendre enfant. Ce qui va créer une forme de bulle psychotique à deux. Un lien fusionnel qui sera difficile de briser. Ensuite, tu vas créer un narratif sur mesure. Dans l'histoire que tu es en train de coécrire avec lui, tu es en train de modifier doucement le petit avatar dans sa tête, tu es en train de le rassurer, de le valoriser. Tu te rends essentiel à sa survie émotionnelle. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Pour 3 points. Tout d'abord, ce sera anxiolytique, ça va venir relâcher son anxiété. Il n'a plus peur d'être abandonné, il a enfin la mère duale dont il a toujours rêvé. Il est triomphant, c'est enfin la personne qu'il souhaitait être. La justice est réparée. Cette personne narcissique est enfin glorifiée. Il a enfin le rôle qu'il a toujours voulu avoir. Il devient enfin ce Dieu qu'il a toujours souhaité être. Ensuite, attention, c'est là que ça deviendrait vicieux si vous le faisiez, que je ne vous recommande pas. Utilise son entourage. Alors, je mets ça avec des pincettes, ça peut se retourner contre toi. Fais très attention à ce paragraphe-là. Si jamais il a un réseau d'amis, au travail par exemple, ou un réseau d'amis dans la vie de tous les jours, fais en sorte que ces personnes deviennent ton allié. Je vais te donner des exemples de phrases. Tu peux dire par exemple des choses comme « Je sais que tu tiens à lui et je ne veux rien contre lui, juste qu'il aille mieux. Il mérite quelqu'un qui le comprend vraiment. » Tu es en train de mettre le doute chez tous ses amis. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de le faire. Je pense qu'on a tous nos blessures. Il a eu une jeunesse difficile, mais je ne lui en veux pas, parce que parfois, c'est dur d'être la seule personne à faire des efforts. Je sais qu'il ne montre pas tout, mais parfois il est vraiment épuisé émotionnellement. Il en garde beaucoup en lui. J'espère qu'il trouvera quelqu'un à qui parler un jour. Tu es en train de dire qu'il doit voir un psychologue. J'ai remarqué, et là tu joues la personne innocente, j'ai remarqué qu'il est plus respectueux quand on est avec du monde. C'est dommage qu'il ne soit pas pareil en privé. Tu es en train de mettre le doute chez toutes les personnes de son entourage. Je pense qu'on devrait tous être là les uns pour les autres. On ne sait jamais ce que les gens traversent dans leur vie. Tu es en train de rassurer cette personne perverse qui te bousille la vie. Tu es en train d'étioler doucement son entourage qui commence à avoir un doute sur lui, sans jamais rien dire de méchant. Tu leur donnes juste ta nouvelle vision des faits, en disant cette personne a peut-être besoin d'aide aujourd'hui. Et je suis là pour ça. Je suis là pour aider cette personne. J'aimerais que cette personne aille mieux. On va donc répéter les 4 leviers du pouvoir. Tu joues la mère, la personne qui structure, la personne qui rassure. Tu répètes ces phrases puissantes pour le mettre dans une forme d'hypnose qui le conforte dans son rôle, pour qu'il ne voit absolument aucun danger. Tu es en train de créer un nouveau narratif émotionnel, tu co-crées une nouvelle réalité et tu utilises doucement son entourage contre lui pour que les gens voient enfin clair sur ce que tu vis vraiment au quotidien. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous souhaitez m'appeler, il y a mon numéro qui est juste en dessous si vous souhaitez qu'on fasse une séance de coaching. Il y a aussi le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?»
et j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye. Reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir.